Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Brevetée pour la première fois à la fin du 19e siècle, elle équipe de nombreuses voitures depuis 1958, voici ce qu'est la boîte de vitesse CVT et comment elle fonctionne. Fonctionnement de la CVT. La transmission à variation continue, ou CVT-A, est destinée aux voitures et repose sur un rapport de transmission également variable. À l'infini, mais toujours entre deux valeurs limites. L'étude qui sous-tend le fonctionnement de la boîte de vitesse CVT cherche à résoudre brillamment les limites classiques des transmissions manuelles, en optimisant le mouvement et en disposant d'un nombre infini de rapports, mais toujours compris en une valeur minimale et une valeur maximale, elle-même définie par les dimensions et les géométries des composants de la boîte de vitesse. Avec cette boîte de vitesse, le moteur est alors maintenu à un régime constant quel que soit, ou presque, la vitesse du véhicule. Ce qui permet de choisir le meilleur rapport en tenant compte de la puissance et de la charge, avec de meilleurs niveaux de consommation de carburant. Un exemple ? Si le moteur doit fournir des performances maximales, par exemple lors d'un dépassement, la boîte de vitesse CVT choisit un rapport court pour maintenir le moteur à sa puissance maximale. Force et faiblesse connues de la transmission CVT. Les conducteurs d'une voiture équipée d'une boîte de vitesse CVT ne disposent pas des 4/5-6 rapports classiques, mais peuvent utiliser un nombre infini de rapports pour obtenir une expérience de conduite totalement différente. Les boîtes de vitesse CVT électro-hydrauliques modernes peuvent également avoir un mode de fonctionnement séquentiel afin de simuler les rapports traditionnels, en fixant des rapports fixes pour donner une sensation de conduite sportive tout en gérant le frein moteur à volonté. Parmi les avantages connus, on peut citer une plus grande simplicité de construction et le maintien d'un meilleur rendement énergétique, qui peut encore être amélioré en remplaçant le convertisseur de couple par un embrayage centrifuge ou électromécanique, ou en ajoutant un embrayage de dérivation, connu sous le nom d'embrayage de verrouillage, au convertisseur. Considération sur la transmission CVT. En pratique, la CVT nécessitait moins de composants, offre une consommation de carburant plus faible, mais une partie de la puissance est consacrée aux accessoires de conduite tels que la pompe à huile à haute pression, et fonctionnant par friction plutôt que par interférence des dents de l'engrenage. Elle convient principalement aux petites voitures dont le moteur est compris entre 1,0 et 1,5 cm3. En conduite quotidienne, les avantages et les inconvénients se valent et permettent aux CVT d'atteindre des consommations comparables à celles des boîtes de vitesse manuelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la technologie de la transmission continue CVT ne cesse de progresser. La dernière mise à jour vient de Robert Bosch GmbH, qui présente cette année sa solution CVT 4V capable d'optimiser la consommation et les performances des voitures électriques de l'ordre de 4%. Publié dans Guide pratique.